Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement devant cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour parler des dernières news autour de Spider-Man 4, un film qui est vraiment attendu. Bref, c'est parti, commençons. Spider-Man 4, ou sûrement l'un des films les plus attendus de 2025-2026, fait encore parler de lui aujourd'hui, puisque oui, nous avons eu quelques informations à propos de ce film-là, de la part de Daniel RPK, et on va en parler parce que y a des trucs où je suis ok mais d'autres non. Daniel RPK a fait un petit tweet pour nous parler des dernières nouvelles à propos de Spider-Man 4, et voici les nouvelles actuelles. Le film se déroulerait entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, prévu entre mai 2026 et mai 2027, avec une fenêtre de sortie pour juin ou juillet 2026. Et ce film parlerait encore une fois de multivers. Et ça commence à bien faire. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, les films qui sont prévus entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars se déroulerait dans le Battle World. Et le Battle World, qu'est-ce que c'est? C'est différentes parties des univers qui ont été assemblés en une seule grosse map, on va dire, où on a tous les héros qui s'affrontent là-dedans. Et en fait, ça m'énerve parce que finalement, Sony a gagné. Car oui, si vous savez pas, Sony sont en train de négocier avec Marvel pour pouvoir parler encore une fois du multivers et réintégrer Tobey Maguire et Andrew Garfield au récit. Et ça commence à bien faire parce que oui, on a eu No Way Home et c'était cool, c'était génial. Mais au bout d'un moment, laissez une vraie histoire au Spider-Man de Tom Holland. Mettez une intrigue terre à terre, comme par exemple le Kingpin. On peut très bien adapter l'arc Devil's Reign si vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci. On a matière à faire là-dessus. Et non, vous voulez encore faire du pognon et mettre Tobey Maguire et Andrew Garfield. Au bout d'un moment, ça suffit, c'est bon. Parce que concrètement, l'histoire, elle va parler de quoi? Ah, même moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va encore parler du multivers, encore l'apparition des portails, facilité scénaristique et tout. Ok, pas de souci, mais ça va être qui le méchant? Est-ce qu'ils vont nous remettre encore le bouffon vert? Non mais... Les gars, je sais pas, il y a tellement plein de possibilités à faire avec Spider-Man sans traiter du multivers. Arrêtez d'essayer de faire de l'argent avec. C'est bon, Spider-Man il demande juste à être bien adapté cette fois. En plus, on a un directeur qui est parti, qui s'appelle Jon Watts. Maintenant, on va avoir un nouveau directeur pour diriger ce film-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des scènes de balancement qui vont être vraiment stylées, un Spider-Man qui va enfin être bien traité pour une fois. Enfin bref, tout ce que Jon Watts n'a pas fait, et c'est ce qui manquait à ce film-là. Mais non, Sony, vous voulez faire un film sur multivers, ça y est quoi, au bout d'un moment, c'est bon. Alors oui, c'est cool de retrouver Andrew Garfield et Tobey Maguire, oui c'est sûr. Avoir les trois Spider-Man, c'est incroyable, je suis d'accord avec vous. Mais les gars, laissez une bonne histoire au Spider-Man de Tom Holland. Mettez-le pas de côté et surtout n'intégrez pas tout de suite le multivers au récit. Parce que Spider-Man, tout ce qu'il demande, lui, c'est avoir une bonne histoire. Et ok, on peut avoir une bonne histoire avec le multivers, mais s'il vous plaît, faites pas une No Way Home. Juste, faites pas une No Way Home. No Way Home, c'est un film que personnellement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Mais il y a quand même de nombreux défauts sur No Way Home. Alors oui, c'est génial de revoir les trois Spider-Man encore une fois à l'écran ensemble réunis. Mais au bout d'un moment, laissez la place à Tom Holland. Tom Holland, c'est tout ce qu'elle demande. Il demande juste de faire un bon film. Un film où lui, c'est la vedette et pas les autres Spider-Man. Et il attend encore sa place. En tout cas, l'arc avec le Cade est toujours bien prévu, mais malheureusement, il sera reporté supposément entre 2028 et 2029, maintenant à voir. Mais bon, oui, il y a tellement de possibilités à faire, surtout avec les deux Avengers et le Battle World, et au final, ils reprennent Spider-Man pour refaire du pognon, alors que clairement, on peut prendre d'autres héros et puis faire des trucs encore plus incroyables. Vraiment, il y a tellement de possibilités. On peut faire un projet où on peut, par exemple, développer Doctor Doom, c'est possible. On peut faire un Shang-Chi 2 qui se passe dans le multivers si on veut. Il y a vraiment plein de possibilités. Le multivers traite de tout. Enfin, faut arrêter d'utiliser Tobey Maguire, Andrew Garfield comme excuse pour faire de l'argent. Vraiment, faut un bon film. Faut vraiment mettre Tom Holland au-dessus de la scène. Et aussi, faut faire un bon film Spider-Man. C'est tout ce que les fans demandent. Ils ne veulent pas que du fanservice. Ils veulent un bon film. Il est où le Scorpion? Le Scorpion qu'on attend toujours depuis Homecoming, où est-ce qu'il est passé? On ne sait pas, il a été teasé, on ne le reverra sûrement pas.
Mais pareil, on a d'autres méchants, Morbius, Kraven, eux qui appartiennent peut-être du côté de Sony, mais qui attendent leur tour pour affronter Spider-Man. Au bout d'un moment, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais même pas ce qu'on peut faire et ça m'énerve parce que Spider-Man, il veut juste un bon film. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie-là. Est-ce que vous êtes convaincu ou non? Est-ce que vous êtes content de revoir le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield? Bah ça, c'est la question que je vous pose, donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, critique-comics. Je suis sur Dailymotion, Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Bref, merci à vous. Ciao!